Hello les amis de la couture, c'est un jour spécial aujourd'hui. Régulièrement vous extasiez sur la qualité de mes points de couture. Comme vous avez dû remarquer depuis que j'ai commencé les tutos sur la chaîne YouTube, j'utilise des machines à coudre Pfaff. Je suis fan de cette marque depuis que j'ai eu la chance d'en avoir une dans les mains, ça fait à peu près 10 ans. Je remercie Pfaff pour ce partenariat. Je peux ainsi vous proposer un unboxing de machine à coudre, oui, vous avez bien entendu. Je teste une super machine à coudre, la moins chère de leur modèle électronique, la Passport 2.0. Dans la vidéo, je la teste rapidement et je vous montre les principales options. Moi je suis fan des électroniques, fini les prises de tête, cela permet d'avoir des jolis points sur l'endroit comme sur l'envers du tissu. Moi je sens que les débutants en couture et ceux qui ont un niveau intermédiaire vont être comblés. J'ai hâte de lire vos impressions sur cette machine. Est-ce que vous connaissiez cette marque ou c'est une découverte pour vous? À tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker. Un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Comme je vous le dis souvent, l'aventure continue grâce à vous. Tout simplement quand vous regardez les publicités en entier, vous m'aidez à vous proposer des tutos de qualité et également à vous proposer des live couture. Suivez mon actualité sur l'onglet de la communauté YouTube ou rendez-vous sur Facebook et Instagram. Au fait, restez attentifs car mon partenaire et moi-même, on vous proposera dans quelques semaines un méga concours. Sachez que pour la prochaine vidéo, ce sera un do it yourself et je vous propose aussi une belle surprise. Allez, on va déballer ce carton qui est derrière moi. Vous êtes impatients et moi aussi. Je suis complètement excitée, j'ai hâte de découvrir mon nouvel ami. Voici le carton qui protège la Passport 2.0. Ça donne sacrément envie de l'ouvrir. On dirait une jolie valise. C'est une machine peu encombrante. Elle va vous changer la vie. J'ouvre le carton. Tadam! Dis donc, elle a l'air bien protégée. Tiens, voici la notice pour savoir comment utiliser la machine. C'est important de la garder à proximité. Attention de ne pas la perdre. C'est super, il y a une petite poignée. Waouh, elle a l'air lourde, pourtant elle pèse que 6 kg. Avec le capot rigide, elle mesure 45 sur 23 cm. On a une poignée de 16 cm. Oh dis donc, on a ici des éléments précieux. Le câble électrique et la pédale. J'adore les machines Pfaff car on a toujours un capot rigide qui protège les machines à coudre. Vous avez envie de voir ce qu'il y a sous le capot? Moi aussi. Waouh, c'est du lourd! Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais cette machine a l'air costaud. C'est la Passport 2.0. La machine sans le capot est ultra compacte. Elle mesure 20 cm de large pour 40 cm de long. Sa hauteur est de 30 cm. C'est top, un condensé de technologie car c'est une machine électronique. C'est la Passport 2.0. On a un écran et des boutons tactiles. Ici on a la fonction aiguë-basse, cette fonction est hyper essentielle. C'est impressionnant toutes ces griffes d'entraînement, c'est le système IDT. Vous avez plein de points, les plus importants et des points fantaisie, dont la boutonnière en une seule étape avec 4 types de points. Vous avez aussi l'enfil aiguille manuel. Oh, un petit compartiment, ça va vous plaire. Voilà des pièces précieuses. Et tiens, ici on a encore de la place pour ranger. Je vous fais un point sur les accessoires qui sont fournis. Vous avez en tout 5 pieds presseurs. Le pied fantaisie A1, le pied ourlet invisible, le pied pour la fermeture éclair, le pied point invisible 2A et le pied boutonnière. L'outil pour démarrer les coutures quand il y a beaucoup d'épaisseur, le guide-bord, un lot d'aiguilles, 5 canettes, un tournevis pour changer l'aiguille, la broche porte-bobine repliable, un découvis des brosses pour nettoyer le compartiment de la canette quand c'est sale, un rond de feutrine et 2 grandes porte-bobines et un petit.
Maintenant que j'ai tout déballé, on va allumer cette machine à coudre et je suis certaine qu'elle va ronronner comme la mienne. Pour info, celle que j'utilise, c'est une gamme un peu plus chère. Ce qui ne diffère pas au démarrage, c'est qu'elle doit s'initialiser. Je vois avec vous toutes les options que propose la Pfaff Passport 2.0. Tadam! Elle s'allume, s'initialise, vous avez entendu le bruit? J'actionne le système IDT, le levier noir pour activer toutes les griffes d'entraînement. Je prends un tissu épais, 2 épaisseurs de jean, c'est le test ultime. Vous avez vu, ça coud nickel les épaisseurs. Pour couper les fils, il y a le coupe-fil manuel. Il est sur le côté de la machine. J'ai une couture régulière sur le devant du tissu et sur l'envers c'est aussi propre. On voit que la couture est résistante, je tire bien dessus. Ce que j'adore par-dessus tout, c'est la position basse de l'aiguille. C'est génial pour avoir des coutures parfaites, on peut nous distraire, on peut s'arrêter de coudre, l'aiguille reste toujours en position basse. J'actionne l'option aiguille basse. Je couds et hop, je m'arrête. L'aiguille se plante dans le tissu, elle est en position basse. Je pivote, je couds, je m'arrête, l'aiguille reste plantée dans le tissu. Vous ne pouvez plus rater vos coutures ou même vos surpiqûres. Si vous débutez la couture, c'est appréciable, vous avez un régulateur de vitesse qui vous permet de coudre vite ou lentement. C'est le levier de vitesse, vers le haut c'est la vitesse maximale, je couds en vitesse maximale, j'abaisse le levier vers le bas pour réduire la vitesse, et là je couds en vitesse minimale. Ce qu'on redoute dans la couture, c'est bien de faire une boutonnière. J'ai testé et elle réussit cette étape haut la main. Par contre, il est nécessaire d'utiliser un non tissé afin de les réussir sans problème. J'ai sélectionné le point boutonnière. J'ai mis le pied presseur boutonnière. J'abaisse ce levier, c'est ultra important. Je dois poser un bouton sur cette languette pour avoir la longueur de ma boutonnière. Et la boutonnière se réalise toute seule en une étape, c'est super facile, il n'y a rien à faire. Waouh, c'est superbe! N'oubliez pas de poser du non tissé sous le tissu pour que celui-ci soit bien entraîné et donc de réussir les boutonnières à tous les coups. Une des dernières options que je trouve super, c'est la pression du pied de biche. Elle est utile pour les tissus fins ou extensibles, ça évite au tissu de gondoler. C'est ce petit bouton. On augmente la pression pour des tissus épais, on réduit la pression pour des tissus fins et extensibles. La position N est la position normale. La Passport 2.0 convient parfaitement pour les débutants en couture comme pour les niveaux intermédiaires. Comme vous avez pu le voir, elle a les options principales pour réussir tous vos projets couture. J'ai parcouru la notice. Vous avez également d'autres options comme le point overlock, le point droit extensible pour coudre du jersey, le point zigzag, l'ourlet invisible et les points fantaisie. On apprécie le système IDT qui permet un double entraînement du tissu et donc de coudre des tissus épais. Comme je vous le disais en début de vidéo, cette machine m'a été prêtée par Pfaff et je suis ravie de ce partenariat. Ça fait depuis plusieurs années que j'utilise les machines à coudre Pfaff et j'en suis très contente. Tout comme moi, je vous conseille d'acheter votre machine à coudre chez un revendeur Pfaff car vous avez une formation de prise en main. On vous apprend aussi à bien enfiler votre machine à coudre et également on vous apprend à utiliser toutes les options disponibles. On a le SAV sur place et bien évidemment, on peut demander conseil bien après son achat. Moi, je vais au centre Pfaff sur Paris, à Rivoli, mais vous en avez plusieurs en France. Je vous mets un lien pour avoir la liste des revendeurs dans la description sous la vidéo. Pfaff propose plusieurs modèles qui sont suivis et améliorés au fil des années. C'est facile de s'y retrouver. Ils ont également un site internet et ils sont présents sur les réseaux sociaux. Je vous mets également un lien dans la description sous la vidéo. La machine que j'utilise régulièrement dans les tutos, c'est une électronique Pfaff Expression 3.5. Je l'ai depuis plus de 7 ans et elle n'a jamais connu de panne.
Ce que j'apprécie chez Pfaff, même si les modèles évoluent, on retrouve toujours les accessoires compatibles avec notre ancienne machine à coudre. Pour moi, c'est un point important quand on aime prendre soin de ses machines à coudre et les conserver le plus longtemps possible. La machine que je vous ai présentée est une Passport 2.0. Vous pouvez l'avoir aux alentours de 600 €. Si vous souhaitez l'option du coupe-fil automatique, c'est une des options que j'apprécie vraiment par-dessus tout. Il faut avoir la Passport 3.0. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, ça me fait toujours plaisir. Si ce type de vidéo vous plaît d'ailleurs, vous pouvez me dire et commenter, je vous proposerai peut-être d'autres vidéos, je vous ferai d'autres tests. Vous pouvez revoir les passages que vous avez besoin, il vous suffit de cliquer sur la vidéo. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous souhaitez continuer à soutenir ma passion, vous pouvez regarder les publicités en entier et pourquoi pas aussi faire un don PayPal de n'importe quel montant. Le lien est également dans la description sous la vidéo. Je vous remercie d'être là avec moi, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est juste énorme. Si vous avez envie de suivre mon actualité, vous pouvez tout simplement regarder l'onglet de la communauté YouTube ou vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram. J'aime vous partager des contenus un peu différents sur les réseaux sociaux, également des concours. Vous pouvez également rejoindre mon groupe Facebook privé. C'est un groupe convivial, vous pouvez y poser vos questions. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mes modératrices qui font un super travail. Vous pouvez également vous abonner à mon blog, cela vous permet d'être au courant de nouveaux articles et de recevoir des patrons gratuits. Je remercie encore mon partenaire Pfaff qui m'a permis de faire ce super unboxing. Tous les liens que je vous ai indiqués sont dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à l'afficher et à jeter un œil. Je vous remercie d'avoir regardé l'intégralité de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.